Qu'est-ce qui fait que de grands hommes respectables, comme des princes de Dubaï, qui ont fait des études, d'ailleurs de grandes études dans des universités en Angleterre, à Harvard aux États-Unis, des hommes qui jusqu'ici représentent justement à la base l'éthique, la morale, la bonne éducation, les valeurs profondes de l'islam. Qu'est-ce qui fait que ces personnes aujourd'hui se retrouvent dans les pratiques sexuelles déshumanisantes? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient d'un côté de bons pères de famille, avec des femmes religieuses qu'ils respectent d'ailleurs, avec lesquelles ils n'oseraient jamais certaines pratiques sexuelles, et que d'autre part, ces mêmes princes considèrent une certaine catégorie de femmes comme une poubelle, comme des objets sexuels? Qu'est-ce qu'il fait qu'ils recherchent des femmes d'ailleurs, venant d'autres pays, pour assouvir leur plaisir sexuel? Peut-on parler là d'une forme de virilité ou d'une blessure qui s'ignore? Il n'y a qu'une réponse à cela et c'est ça que nous allons découvrir à la suite de cette vidéo. En épousant leur femme ou sœur couverte de la tête aux pieds, religieusement correcte, et dont la plupart est vierge, nos Tchèques de Dubaï savent de prime abord que ces femmes, ces sœurs-là, doivent être traitées comme des reines. Donc ils s'arrangent justement à le faire, à bien le faire d'ailleurs. Et ils savent aussi d'avance que sexuellement, ça ne va pas le faire, puisqu'elles sont pour la plupart inexpérimentées sexuellement. Elles ne sont pas du tout salopes au goût de leur mari. Sauf que malgré cela, il les épouse quand même et les respecte. Ce qui s'est passé ou qui se passe encore à Dubaï n'est que le résultat d'une masculinité perdue. C'est une conséquence d'un besoin réel qui se fait entendre du côté des hommes et qui mérite d'être comblé. Il est important de souligner qu'il n'y a qu'un homme blessé qui ne connaît pas qui il est, ce qu'il vaut et surtout comment utiliser sa masculinité qui poserait des conditions aussi humiliantes aux femmes. La vérité difficile à admettre est que premièrement, beaucoup parmi ces hommes, malgré leur diplôme universitaire, malgré leur statut, les biens matériels insolents qu'ils ont, ils ne connaissent pas réellement ce que c'est que la vraie masculinité. C'est dommage. Je l'ai d'ailleurs dit dans l'une de mes vidéos, que le bon sens, malheureusement, n'est pas la chose la mieux partagée de beaucoup d'hommes riches ou de beaucoup d'hommes intellectuels. La deuxième raison de leur forfait ou de leur mauvais comportement est tout simplement qu'ils traînent en eux des blessures émotionnelles non identifiées. Le pire, c'est qu'ils sont convaincus que cette façon de faire est une expression de la force virile, le pouvoir même de l'homme, d'avoir tout ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Lorsque tu n'es pas satisfait émotionnellement, tu auras toujours tendance à rechercher des sensations fortes pour calmer ta douleur, pour calmer ce besoin que tu as au fond de toi. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes vont se tourner justement vers la porte-à-portie, où tout genre de pratiques sexuelles sont autorisées, notamment la pédophilie, l'homosexualité, la partouze et toute autre pratique sexuelle de ce genre. Sans oublier les fidèles accompagnateurs tels que la cigarette, l'alcool, la drogue, voilà, tous ces stupéfiants-là. Curieusement, lorsqu'un homme parvient à satisfaire ses plaisirs sexuels longtemps refoulés dans sa vie, il se sent au comble de sa masculinité. Il se sent au sommet de sa virilité. C'est bien dans ce moment-là qu'il se sent puissant, parce qu'il est capable de mener à sa guise tout le monde, et notamment les femmes. Le fait de déféquer dans la bouche d'une femme renforce encore une fois son ego démesuré, sa suprématie et sa supériorité vis-à-vis d'elle. C'est alors qu'il se sent fort, accompli, viril. La scatophilie, qui est une déviance sexuelle basée sur l'attrait ou l'attirance pour les excréments, reste assez taboue. Mais elle est pratiquée dans presque tous les pays, sauf que certains sont encore dans l'anonymat. Et ces hommes aujourd'hui qui pratiquent la scatophilie l'ont hérité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est une chaîne continue et il faut qu'elle soit brisée maintenant. C'est pour ça qu'il faut parler des sujets sensibles. Il faut qu'on en parle et que tout le monde en soit conscient. Ces hommes sont malades. Ils sont vraiment malades et ils doivent absolument être guéris. Sinon ces pratiques qui frôlent déjà la fin des temps ne s'arrêteront jamais. Un homme normal dans sa tête ne peut pas se lever un matin et décider de déféquer sur son semblable. Si ce n'est un faux habillé, si ce n'est quelqu'un qui fait semblant d'être normal alors qu'il est malade. Comment donc faire comprendre à un milliardaire pareil qu'il est malade? C'est compliqué. Et voilà le nœud du problème. Comment amener ces hommes malades à se remettre en question? La triste réalité est qu'un homme qui a fait ses études, qui est beau, qui est mignon, riche, avec du succès auprès des femmes, bref, qui a presque tout ce qu'il veut, aura vraiment du mal à accepter de se remettre en question. Il aura du mal à accepter que son comportement soit répréhensible. Il a la nuque raide. Ce sont des personnes à la nuque raide. D'ailleurs, toute vérité qui le touche crée encore une insécurité qui l'amène à se braquer davantage. Beaucoup parmi vous sont des rebelles enfuis dans leur ego. Et vous ne faites qu'à votre guise. Beaucoup d'hommes d'ailleurs ont peur de regarder leur vrai visage dans un miroir. Ils ont peur d'affronter eux-mêmes la réalité de leurs actes, de leurs mauvaises actions. Et ça aussi, c'est une forme de maladie. Quand je parle de maladie, je veux vraiment attirer ton attention sur ton propre caractère, sur ton caractère profond, sur ce qui a forgé l'homme que tu es devenu aujourd'hui, l'homme qui regarde cette vidéo en ce moment. C'est important de noter que aussi longtemps que tu ne connaîtras pas qui tu es réellement,
Aussi longtemps que tu n'iras pas à la recherche de ta vraie identité masculine, aussi longtemps que tu seras ignorant de la pensée de Dieu sur ta masculinité, tu ne seras jamais heureux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Dubaï, c'est scandaleux, c'est vrai. Toutes les vidéos qui nous viennent de là, des témoignages de femmes et toutes ces pratiques qu'elles ont eu à subir. Franchement, c'est dégueulasse. Non seulement c'est dégueulasse, mais c'est contre nature en fait. C'est pas bien. On le sait. C'est clair que c'est abominable. Mais ramenons un peu cette histoire au niveau banal. Il faut que tu aies le courage d'avouer que toi aussi, tu contribues à la destruction de la dignité de la femme à ta manière. C'est ça le début d'une guérison véritable. Combien de pères de famille continuent d'abuser de leurs propres enfants, pratiquer ce genre de choses dans leur propre famille? Et ça me rappelle ici l'histoire d'une dame qui s'est confiée à une dame de Dieu, c'était sur Facebook. La femme raconte qu'elle était couchée sur son lit avec son mari et leur petite fille, je crois d'un an ou d'un an et demi, était à côté. Au milieu de la nuit, elle s'est réveillée comme ça et imaginez ce que la dame a vu. La fille en train de faire la fellation à son père. Quand elle la retire de là, le sperme abondait de sa bouche un peu partout. Je te rappelle que c'est leur fille, hein? C'est pas un enfant qui a été adopté. Ce jour-là, j'ai pleuré comme si je connaissais la famille en question. Ça m'a fait mal. Je me suis mise à la place de l'enfant, à la place de la maman, à la place aussi du père inconscient. Ça dit d'une inconscience notoire. Toi, enfant riche, qui organise tous les week-ends des partous dans la maison de ton père, est-ce que c'est normal ce que tu fais? Tu es d'ailleurs prêt à tuer ceux qui peuvent te dénoncer. Est-ce que tu trouves que c'est normal ce que tu fais? Combien de femmes as-tu déjà maltraitées dans ta vie? Bastonnées, humiliées dans tous les sens. Parce qu'il faut toujours savoir que lorsqu'on parle, lorsqu'on t'interpelle sur tes actes, c'est pour que tu essaies un peu d'imaginer le retenti de ça, l'écho de ces mauvaises actions. Il s'agit d'être enfin sincère et de reconnaître ton propre tort. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes tous là à condamner les femmes, les influenceuses, à condamner toutes ces femmes, parfois celles qui se battent, qui ne sont même pas concernées. Mais moi, je dis non. Je dis non, pas pour les défendre et encore moins pour soutenir leur légèreté, non, loin de là. Parce que pour arrêter la prostitution, il faut que l'homme respecte son sexe et notamment qu'il redéfinisse sa vraie valeur qui ne saurait se limiter qu'au sexe. Et le vrai responsable de toute cette histoire, c'est toi l'homme. Je te dis aujourd'hui la vérité que tu ne vas pas vouloir accepter. Parce que c'est toi qui utilises ton pouvoir financier, tes honneurs, tes grands titres, ta célébrité et tout ce que tu as pour perpétuer la déshumanisation sexuelle. C'est un chef d'État, les grands artistes et musiciens, les ministres, les directeurs généraux, les hommes d'affaires, bref, tous ces millionnaires et milliardaires pervers. Beaucoup parmi vous entretenez ce réseau vicieux de sexe et d'humiliation de la femme pour faire d'elle une poubelle ambulante, un objet sexuel, une poupée sexuelle. C'est dommage que tu vives dans ce monde en banalisant ta masculinité pour finir de manière pitoyable et qu'on se souvienne de toi que dans la négativité, que dans la bassesse, dans la bestialité. Lorsque la tête souffre, c'est le corps tout entier qui subit les conséquences. L'homme à la base joue le rôle de protecteur. Et quand il arrive que ce protecteur soit lui-même tombé malade, tu conviens avec moi que c'est toute la famille qui le sera et tout son entourage aussi. Et comme les malades aiment bien se mettre ensemble, ne cherchant pas d'abord à guérir individuellement chacun de son côté, forcément il y aura crash. Une femme avide de biens matériels qui ne connaît pas sa valeur va accepter les avances d'un homme qui ne connaît pas aussi sa propre valeur en retour. Il est d'ailleurs perdu dans son identité. Le résultat de ça, c'est qu'il y aura justement ces pratiques qu'on a vues là, regrets, pleurs, perte de dignité et d'autres qui vont jusqu'au suicide. Et ça, ce n'est que l'extrême. Quand je pense qu'il y a beaucoup de petites choses comme ça qui se répètent au quotidien et qu'on banalise. On se dit, bon, voilà, je suis un homme, je me permets de le faire. Quand on commence à laisser la place à des petites déviances, il y en aura des pires qui vont arriver. Il y a tellement de conneries que vous faites, tellement d'actes que vous posez au quotidien, en vous disant, oui, je le fais parce que je suis un homme. Ce qui me fatigue justement dans cette histoire, c'est que toi, l'homme, quand tu décides vraiment de te perdre dans ta raison, quand tu nourris ton côté animal, tu le fais tellement mal que ça sort de l'ordinaire, que ça sort un peu de partout, quoi. On a l'impression justement que tu n'utilises plus le libre arbitre que Dieu t'a donné. Et voilà, cette capacité que tu as dans ta nature de d'abord remettre toutes choses en question, d'analyser les situations, les inconvénients, les avantages, avant d'agir, pour essayer de canaliser les dégâts de tes blessures émotionnelles. Aucun renouvellement de ton intelligence. Et malgré que je sois en train de parler comme ça, tu trouveras quand même une façon de ne pas te sentir concerné. Encore une fois, ton ego viendra faire barrière. Alors, mes chers messieurs de
Dubaï et même toi qui m'écoutes, la véritable virilité n'est pas dans l'argent, c'est pas dans le sexe, c'est pas dans le luxe, c'est pas dans l'extravagance à outrance, pas dans ces choses-là sur lesquelles vous mettez trop de valeur. Je fais cette vidéo encore une fois pour te rendre conscient de tes actes. Je suis pas là pour dire que tu es le méchant, mais non. Je suis là avec une approche thérapeutique pour te dire que même si tu es pédophile, même si tu appartiens à la clique de nos princes de Dubaï, même si tu as tué quelqu'un, il y a une possibilité de t'en sortir. Tu peux refaire ta masculinité. Ce qui est vrai, c'est que ces actes pénalisent cette société. Et il y aura aussi les retours dans ta propre vie, des retombées sur ta progéniture. C'est vrai que peut-être tu n'envisages pas avoir des enfants, mais tu as peut-être des frères, des cousins, ta famille. Bref, il y a toujours le retour. Ce qu'on appelle généralement le karma. Parce que tout acte que tu poses aura des conséquences. Si nous voulons sauver cette société, nous avons besoin de toi, homme. Nous avons besoin d'un homme qui sait comprendre qui il est, qui sait comprendre sa virilité et qui sait la mettre en pratique. Après, moi, je parle dans le sens de guérir les hommes, pas de les condamner. C'est vrai que mes mots peuvent avoir le caractère très dur, mais encore une fois, il faut bien qu'on presse l'abcès pour cicatriser la blessure. Donc, il faut guérir l'homme et je ne le dirai jamais assez. C'est le premier projet qui devrait te préoccuper avant même de penser à gagner de l'argent. Et ça me rappelle cette phrase d'Idriss Aberkane qui dit « Tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément productif. » Et ça commence par la remise en question personnelle. Donc, il va falloir que tu te poses les quelques questions suivantes que je m'en vais te donner. Suis-je vraiment heureux dans ma vie actuelle? Quelle est ma part de responsabilité dans cette affaire? Comment est-ce que je traite les femmes au quotidien? Est-ce que je suis vraiment à l'image d'un bon père, d'un bon homme pour les femmes? Que puis-je faire pour retrouver ce petit garçon de maman innocent dans son enfance? Et c'est en ce moment-là que j'interviens justement pour t'aider à refaire ta masculinité. Surtout éviter d'être un fardeau pour toi-même et aussi pour cette société. Je dirais tout simplement que les hommes ont besoin de restauration masculine. Ce qui se fait déjà par rendez-vous téléphonique gratuit que j'offre 10 minutes, voilà, qui permet justement à chaque homme de faire le diagnostic sur sa situation actuelle. Et le lien se trouve juste en bas de la description de cette vidéo. Pour la première fois, sois solidaire avec ton frère homme en partageant cette vidéo. Tu sauverais peut-être une vie quelque part. Rassure-toi aussi que tu as cliqué sur le bouton rouge s'abonner juste en bas pour recevoir toutes mes prochaines publications. Avant de te quitter, j'ai une dernière petite question à te poser. Alors, après cette vidéo, vas-tu décider de contrôler tes désirs sexuels ou alors ça ne me concerne pas? Surtout, n'oublie pas que je t'aime gros comme ça, on châtie ce qu'on aime. Sur ce, je te dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.